Alors, est-ce que la science peut véritablement prédire la fin d'une relation amoureuse juste en observant un couple prendre son petit déjeuner? Eh bien, la réponse est oui, absolument. Bienvenue dans cette analyse détaillée. L'objectif aujourd'hui, c'est de faire un plongeon captivant au cœur du diagnostic amoureux. On va partir de l'observation clinique la plus basique pour aller jusqu'aux prescriptions scientifiques concrètes qui permettent littéralement de maintenir une relation en vie. C'est parti? Au programme de cette exploration, d'abord un petit tour dans le fameux laboratoire de l'amour. Ensuite, la biologie du conflit marital, la déconstruction des mythes de genre, l'impact énorme des pressions externes, le piège des attentes face à la réalité. Et enfin, la formule scientifique de l'amitié. Section 1, dans le laboratoire de l'amour. Faisons un saut dans le temps. En 1986, à l'Université de Washington, des chercheurs ont créé un appartement simulé qu'ils ont tout simplement baptisé le laboratoire de l'amour. Le concept, ils ont observé des couples vivre leur routine quotidienne, mais avec des caméras cachées et des moniteurs cardiaques. La question centrale était super ambitieuse. Est-ce que l'observation de petites habitudes matinales, de discussions complètement banales, peut révéler le destin d'une relation sur le long terme? Bref, est-ce qu'on peut lire l'avenir d'un mariage juste en regardant quelqu'un lire son journal à côté de son partenaire? Eh bien, le chercheur John Gottman a fait une découverte stupéfiante. Grâce à ces observations, les scientifiques pouvaient prédire un divorce dans un délai de 7 ans avec une précision hallucinante de 91%. 9 fois sur 10, la science savait exactement comment la relation allait finir. C'est quand même incroyable, non? Section 2. La biologie du conflit marital. Mais le diagnostic ne s'arrête pas au simple comportement. Pourquoi? Parce que le corps, lui, ne ment jamais. Le contraste biologique entre un bon et un mauvais mariage est tout simplement massif. D'un côté, un partenariat malheureux prélève un tribut physique énorme. On parle d'une augmentation de 35% du risque de maladie, avec des hormones de stress qui crèvent le plafond, à plus de 34% au-dessus de la normale pendant les conflits. De l'autre côté, une relation heureuse agit comme un vrai bouclier sanitaire. Ça peut carrément allonger l'espérance de vie de 4 à 8 ans. C'est un avantage médical indéniable. Et le point crucial dans tout ça, c'est un phénomène clinique qu'on appelle la submersion. En fait, quand une dispute éclate et que le stress physiologique devient extrême, le cœur s'emballe. Il dépasse les 100 battements par minute. Et à ce stade précis, l'organisme se verrouille complètement. Toute communication efficace est bloquée. Il devient biologiquement, littéralement impossible de raisonner ou même de comprendre ce que l'autre personne essaye de dire. C'est le court-circuit total. Pour illustrer ça avec un peu d'humour, mais de manière très scientifique, si on réallouait juste 10% du temps qu'on passe à la salle de sport pour l'investir dans sa relation, eh bien, on générerait 3 fois plus de bénéfices pour la santé globale. L'effort mis dans le couple surpasse largement les bénéfices de l'exercice physique tout seul. Comme quoi? Section 3. Démystifier les mythes de genre dans les relations. On a tous entendu cette fameuse idée, super populaire dans la culture pop, selon laquelle les hommes viendraient